Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'est le 29 mars 1969 qu'une douzaine d'associations créent le Centre d'action laïque. 50 ans plus tard, le mouvement a pris de l'ampleur et il a été le fer de lance de nombreux combats pour plus de liberté, d'égalité et de solidarité. Nous vous proposons aujourd'hui un documentaire réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel, un documentaire qui retrace ces 50 ans de combat, mais qui définit aussi ce qu'est ce principe de laïcité et qui nous parle surtout d'avenir. La laïcité est une dynamique, est un combat. C'est le combat pour la modernité. On ne peut pas concevoir un régime démocratique qui ne serait pas laïque. C'est un principe de séparation du théologique et du politique. La laïcité est apparue en Belgique vers le milieu du XIXe siècle. Mais ce ne sera qu'après la Deuxième Guerre mondiale que le mouvement laïque ressentit le besoin de mieux s'organiser et de se fédérer afin de mieux défendre ses valeurs. C'est le 29 mars 1969 qu'une douzaine d'associations laïques proches de la franc-maçonnerie crée le Centre d'action laïque qui sera le fer de lance des grands combats de la laïcité de ces dernières années. Un demi-siècle plus tard, on peut se rendre compte de l'ampleur du mouvement, qui est le fruit de l'engagement et du travail de femmes et d'hommes, qui ont fait de la laïcité la pierre angulaire de notre société. Ainsi, depuis 1969, la laïcité organisée n'a cessé de progresser en Belgique. Son rôle est fondamental dans une société en profonde mutation où les intégrismes religieux, les extrémismes politiques sont plus que jamais à combattre et l'autonomie et le respect de la personne sont sans cesse à défendre. La laïcité est le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits humains sur l'impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence religieuse. Il oblige l'État de droit à assurer l'égalité, la solidarité et l'émancipation des citoyens par la diffusion des savoirs et l'exercice du libre examen. Eh bien, le principe de laïcité, à mon avis, est avant tout un principe d'émancipation, et d'une double émancipation. D'une part, la laïcité désigne l'émancipation de l'État, de l'influence des institutions religieuses. Et d'autre part, il désigne également l'émancipation, à titre individuel, du citoyen de cette même influence religieuse qui peut parfois être pesante. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'enlever aux citoyens son droit à être religieux, à professer une foi religieuse quelconque, c'est le mettre dans les conditions d'opérer un choix aussi libre que possible. L'impartialité des pouvoirs publics est sans doute l'une des conditions premières du principe de laïcité, parce que l'impartialité est beaucoup plus large que le concept de tolérance, qui serait la tolérance d'un État religieux vis-à-vis de ses citoyens, qu'il partage la religion du pouvoir ou qu'il opte pour une autre religion ou qu'il soit tout simplement non-croyant. Parce qu'aussi l'impartialité va beaucoup plus loin que le concept même de neutralité.
qui ne garantit pas, je dirais, les citoyens de la prégnance d'un courant de pensée dominant, éventuellement radical ou intolérant. Donc l'impartialité va beaucoup plus loin. L'impartialité est une garantie du citoyen, une garantie en tout cas que l'État offre aux citoyens pour se trouver à équidistance de toutes les options, qu'elles soient doctrinales, philosophiques, politiques, religieuses. Et donc, quand on a un principe laïcité, quand on a cette possibilité d'articuler ce qui est de l'ordre du théologique et ce qui est de l'ordre du politique, alors on a un principe d'organisation de la société. La laïcité, c'est donc ce principe-là avec un outil très particulier qu'on va appeler la laïcisation. Et donc, une société qui est organisée avec le principe laïcité, c'est une société qui est apaisée, c'est une société pacifiée, c'est une société où, ne l'oublions pas non plus, nos libertés de conscience, de croyance, d'expression et bien sûr nos libertés de religion sont protégées et l'État en est même le garant. Lors de son émergence, dans un contexte historique différent d'aujourd'hui, la laïcité a été en confrontation avec le cléricalisme catholique. Les temps ont bien changé et la situation a largement évolué. Et donc, à mon sens, la laïcité doit aussi permettre à chacun d'être en condition d'opérer un choix libre quant à ses convictions religieuses et philosophiques. La laïcité doit finalement ouvrir l'étendue des possibles de façon à ce que chacun puisse être bien informé et puisse poser un choix tout à fait libre, même si ce choix est celui d'une fidélité aux origines. Ça ne pose évidemment aucun problème. Il faut en finir avec cette idée que la laïcité, ce serait l'anti-religiosité, ou que la laïcité, par exemple, ce serait l'athéisme. Il faut aussi, je pense, en finir avec une forme de laïcité qui serait un anticléricalisme de mauvais goût. Pourquoi? Parce que si la laïcité est vraiment un principe, et un principe supérieur et suréminent, c'est un principe qui va pouvoir réguler le fonctionnement des religions entre elles, et singulièrement aussi, le cas de figure où il n'y a pas de religiosité. Mais l'idée qui consisterait à dire que la laïcité est un combat contre les religions est une mauvaise idée qu'il faut absolument évacuer. Paradoxalement, au fond, le principe de laïcité garantit l'existence ou la coexistence des religions, et particulièrement des religions abrahamiques, à Dieu unique, omniscient, omnipotent, à vérité exclusive avec un V majuscule. Eh bien, cette laïcité, parce qu'elle autorise la liberté religieuse, garantit la coexistence des religions. C'est pour ça que j'ai coutume de dire que la laïcité est probablement l'avenir des religions, qui à leur tour doivent terminer dans un état moderne leur métamorphose. Elles doivent en quelque sorte se laïciser pour assurer cette coexistence. Durant ces 50 dernières années, en Belgique, la laïcité organisée a connu une croissance exponentielle. En 1972, les communautés philosophiques non confessionnelles, francophones et néerlandophones du pays se réunissent en un organisme, le Conseil central laïque, qui représente la laïcité vis-à-vis des institutions officielles et des pouvoirs fédéraux. Depuis 1993, l'État reconnaît la laïcité organisée comme organisation non confessionnelle, fournissant une assistance morale à la population. Afin de célébrer les différentes étapes de la vie, la laïcité organise des cérémonies pour les naissances, le passage à l'âge adulte, les mariages et les funérailles. Le mouvement est maintenant constitué de plus de 300 associations fédérales, communautaires, régionales et locales, ainsi que de 69 maisons de la laïcité. Plusieurs milliers de militants laïcs travaillent à la défense des valeurs de la laïcité dans de nombreux domaines. Les combats du mouvement laïque reposent sur 3 valeurs fondamentales: les libertés, l'égalité et la solidarité.
Les libertés représentent le premier pilier de l'édifice laïque. Défendre les libertés, les siennes, mais aussi celles des autres, dans tous les secteurs de notre société, est l'aspiration première de tout militant laïque. Le mouvement a ainsi participé à de grandes victoires sociales, telles que le droit à la contraception, le mariage entre personnes du même sexe ou l'interruption volontaire de grossesse. Nous voulons préserver la liberté de choix des femmes face à une grossesse non désirée. Nous voulons rappeler que la loi permet ce choix, qu'elle ne contraint personne. Nous voulons prévenir les grossesses non désirées. Le recours à l'avortement n'est jamais un acte de confort, comme certains le laissent entendre, mais c'est un choix essentiel dans la perspective d'une parenté responsable. La prévention des grossesses non désirées passe par de l'information, de l'éducation à la sexualité, la lutte pour une véritable égalité entre les hommes et les femmes et par un accès aisé à la contraception. Le mouvement laïque défend l'autonomie de la personne, la liberté de choix quant à son devenir. C'est pourquoi il a aussi participé à l'édification de la loi légalisant l'euthanasie en Belgique. Par contre, moi j'ai très rapidement été amené à militer pour le droit à ce que moi j'appelle l'interruption volontaire de la vie, un petit peu par analogie avec l'interruption volontaire de grossesse, parce qu'on est dans le même combat, c'est-à-dire que les gens sont propriétaires de leur corps et c'est eux qui doivent décider. Les combats pour les libertés sont nombreux et variés, et passent aussi par le respect des droits de l'homme, la liberté de penser, la liberté d'expression. La lutte contre l'extrémisme et le populisme ont été largement menées par la laïcité organisée. Est-ce que je peux vous proposer le symbole de la lutte contre l'extrême droite? Oui. Le triangle rouge. Oui. Voilà, nous sommes 100 000 à le porter déjà en région francophone. Et c'est vraiment le symbole de la lutte contre l'extrême droite qui était, en fait, le triangle rouge, c'était le symbole porté par les résistants dans les camps de concentration. Voilà. Ça va, je le porterai sur ma petite veste. Parfait, merci à vous. De rien. Je pense que le fait de militer, le fait de s'engager est quelque chose d'important, parce que le contraire, ça veut dire aussi subir ce qu'il se passe et subir les politiques qui sont décidées. Porter le triangle rouge, c'est quelque part résister. C'est résister à un certain nombre de choses que nous jugeons, nous, inacceptables. Ainsi, ce sont les libertés dans tous les domaines que la laïcité soutient, en sachant que les libertés s'arrêtent là où elles empiètent sur celles des autres. L'égalité est le deuxième pilier de l'édifice laïque. Tous les citoyens doivent être traités de la même manière. Ils disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs. Cette égalité commence à l'école. L'enseignement pour tous, gratuit et obligatoire, est l'un des grands combats historiques de la laïcité. Cet enseignement doit être émancipateur et exonéré de toute influence dogmatique. Telles sont les missions de l'école publique. Ce genre de visite et le cours scientifique que nous donnons ouvre la porte à toute une série de questionnements sur la place de l'homme. Qu'est-ce que l'homme finalement? Quelle est son origine? On a une réponse qui est une réponse scientifique que nous donne la théorie de l'évolution. Et alors on a d'autres réponses. Certains essayent de faire coller un message scientifique à un dogme ou une croyance. C'est plus de la science. Et donc le message est assez pervers à ce niveau-là. Donc ce que nous, on essaye de mettre en évidence, c'est qu'il y a la science qui essaie d'expliquer le monde par des modèles, par des théories. Et puis il y a la croyance. Les deux ne se mélangent pas. C'est celui qui ne s'opposera plus jamais. Le mouvement laïque soutient le cours de philosophie et citoyenneté, qui permet à tous les élèves de mieux se connaître et de devenir des citoyens éclairés. Mais je pense qu'à l'école, nous avons vraiment un devoir d'émancipation, un devoir d'éducation à l'autonomie, et je pense que réellement c'est la confrontation des points de vue qui va le permettre, et notamment en fait l'étude, la pratique, l'exercice de la philosophie. Le mouvement laïque lutte contre toute forme de discrimination, qu'elle soit ethnique, sociale ou sexuelle. Dans notre société actuelle, on fonctionne beaucoup sur une inégalité entre l'homme et la femme, et on fonctionne aussi beaucoup sur les stéréotypes. Alors un stéréotype, c'est quoi? Ça vient de l'imprimerie, c'est un terme qui vient de l'imprimerie qui veut dire cliché. Un cliché, une image. Donc c'est une image figée dans le temps qui n'est pas forcément réaliste. Donc on essaie en tout cas nous de sensibiliser les jeunes et de leur faire réfléchir à ces stéréotypes et de voir si eux se reconnaissent là-dedans, quelle est la part de vérité, quelle est la part de faux et comment eux ils pourraient envisager de dépasser cela pour arriver à un meilleur respect mutuel.
Ce que nous essayons de faire, c'est d'éveiller l'esprit critique de jeunes en espérant que ça en touche quelques-uns et que dans leur vie d'adulte, ils puissent s'émanciper. Outre l'égalité des femmes et des hommes, la laïcité se préoccupe aussi des questions d'égalité d'accès à l'emploi, au logement, aux soins de santé et aussi à la culture. Depuis des années, le Festival des Libertés favorise les rencontres et tente par la culture d'ouvrir les esprits. L'outil culture est utilisé vraiment comme un moyen et non pas une fin en soi. On ne veut surtout pas dénaturer l'expression artistique, mais en tout cas s'appuyer sur elle pour pouvoir traduire et illustrer des propos qui parfois, via la culture, sont peut-être plus subtils qu'un discours direct. Allez, on va au deuxième. Par exemple, c'est la barrière de la langue. Quand on ne connaît pas une langue, on reste séparé, on reste comme derrière un mur. Donc il faut casser le mur, dire on ouvre les barrières, on apprend une langue, on peut communiquer avec les gens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent connaissance de la démarche laïque grâce au festival, et c'est en tout cas une de nos ambitions. On y arrive, je pense, en partie. Alors on ne touchera jamais tout le monde parce qu'il y a dans la société des barrières à l'accès à la culture, des barrières sociales, culturelles, économiques, mais on fait des efforts en tout cas pour surmonter ces barrières. Une des ambitions du festival, c'est de sortir du cercle des convaincus et de toucher le plus de monde possible, parce que le monde plus juste qu'on veut construire, eh bien, il ne se fera pas entre nous, il se fera avec tout le monde. La solidarité est la clé de voûte de l'édifice laïque. Celle-ci se conçoit comme un projet commun où les individus agissent les uns envers les autres, dans un esprit de fraternité et de cohésion sociale. Ainsi, partout en Belgique, la laïcité est présente afin d'être à l'écoute des populations en difficulté, comme ici, dans le quartier du Molinet, en province de Liège. Tu connais du quartier? Oh oui. Au début, quand on débarque dans un quartier, on se demande un peu qui nous sommes, puisque nous faisons beaucoup de porte-à-porte, nous sommes beaucoup dans la rue, nous interrogeons beaucoup la population. Mais au fur et à mesure, le message qui passe auprès de la population, c'est que ce qu'ils disent est pris en considération. Et donc, on estime que tout citoyen a quelque chose d'intéressant à dire, a quelque chose d'intéressant à apporter à la société. Et par les différentes actions prétextes, que ce soit des débats citoyens, par l'organisation de fêtes de quartier où chacun peut trouver sa place, peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc à l'époque où on est avant tout sur le repli sur soi et essayer de s'en sortir, de garder la tête hors de l'eau, nous ramons à contre-courant et nous proposons aux gens d'essayer autre chose comme société, une société de solidarité et de collaboration. Depuis 1969, le mouvement a développé l'assistance morale laïque, qui a pour objectif le bien-être des personnes. Elle est soit généraliste et s'adresse à l'ensemble de la population, soit sectorielle, par exemple à l'armée, dans les hôpitaux, je suis la conseillère laïque, dans les maisons de repos ou dans les prisons. Un conseiller moral est là pour apporter d'abord de l'écoute et de l'aide sans être un assistant social, et l'écoute sans être un psychologue. Et il est le confident et la personne auprès de qui les détenus qui ont besoin, dans les difficultés dans lesquelles ils vivent, de se confier. On va voir des gens, parce que la loi nous l'autorise, ceux qui sont en isolement sont prioritaires, mais aussi ceux qui font une demande via le biais des rapports qu'ils glissent dans les boîtes qui sont destinées à chaque culte et philosophie. Ils se confient à nous en toute confidentialité et surtout que nous sommes tenus par ce qu'on appelle le secret professionnel. Ainsi, l'entraide sociale, l'accueil des réfugiés, la lutte contre l'exclusion sont autant de combats menés par le mouvement laïque. Depuis sa formation en 1969, la laïcité organisée a développé son action dans de nombreux secteurs, afin que notre société soit plus juste, plus responsable, plus démocratique. Où femmes et hommes sont égaux en droits et en devoirs. La laïcité s'adresse à tous, que ce soit en Belgique, en Europe ou sur les autres continents. Le principe de laïcité a une vocation universelle.
Eh bien, la laïcité est un concept universel parce que son plus petit commun dénominateur, c'est bien sûr le respect des libertés pour chacun et pour chacune, et de son corollaire, les droits humains. Les libertés fondamentales touchent chaque individu qui compose l'humanité. Les droits humains touchent chaque individu qui compose l'humanité. Et on ne peut pas imaginer une humanité qui ferait abstraction, au motif d'une exception culturelle ou cultuelle, de ces droits fondamentaux. Ce sera donc dorénavant l'unité de mesure à partir de laquelle nous allons apprécier, je dirais, les mérites d'un système politique, d'un système éthique qui sera commun à l'ensemble des peuples du monde. Elle tend vers l'universalité des droits. Et on voit bien qu'elle se développe dans l'esprit du droit commun et qu'elle se développe aussi, même si elle remonte très haut dans l'histoire des idées, mais elle se développe aussi au gré des grands textes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne, où là, on redit des choses fondamentales sur l'humanité, sur la dignité humaine, sur la fraternité, et la laïcité va puiser dans ces grandes définitions de l'humanité pour faire quelque chose qui est commun. On dit souvent que l'Europe est le fer de lance du mouvement laïque, que l'Europe est le continent le plus sécularisé du monde, et cela est sans doute vrai. Et je pense que c'est une dynamique qui continue de progresser au fur et à mesure que l'instruction se développe, que le développement économique se développe aussi, parce qu'il faut avoir les moyens, je dirais, matériels de développer sa réflexion. Donc je pense que le mouvement d'émancipation de la tutelle du religieux va continuer à se poursuivre, tout en précisant bien qu'il ne s'agit pas d'abandonner forcément toute forme de foi ou de pratique religieuse. Il s'agit de s'émanciper des pratiques qui peuvent être les plus dommageables pour la liberté individuelle. L'engagement de la laïcité dépasse largement nos frontières. Tout d'abord, l'aide aux pays du Sud, au travers de projets de coopération au développement, a toujours été une préoccupation du mouvement laïque. Celui-ci a aussi participé à la création de la Fédération humaniste européenne, qui a pour mission de promouvoir les valeurs laïques en Europe. La défense de la laïcité au niveau international passe par Humanist International. Cette organisation regroupe des représentants laïcs, humanistes et libres penseurs du monde entier. Ainsi, il existe un groupe de pression laïque et humaniste qui intervient au niveau international sur de nombreuses questions, telles que les droits de l'homme, les discriminations, les droits sexuels et reproductifs, la liberté d'expression, et qui pourrait aider à contrer toute attaque qui tenterait de mettre le mouvement en danger. La laïcité est constamment menacée par quoi? Mais par le contraire de la modernité, c'est-à-dire par les courants traditionnalistes, par des courants, je dirais, qui ont la prétention d'une pensée unique, non seulement traditionnelle, mais également fondamentale, fondamentaliste, par toute forme de radicalité, en quelque sorte. La laïcité, comme disent certains, ce n'est pas une opinion, c'est le droit d'en avoir une. Et c'est un droit que l'on doit pouvoir reconnaître à chacun. À cet égard, le travail qu'il faut faire, c'est un travail d'extrême vigilance pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des mésusages de la laïcité. C'est-à-dire pour que ce mot, qui est un mot beau, qui est un mot très noble aussi, parce que c'est un mot qui agit et qui provoque la cohésion sociale, pour que ce mot ne soit pas détourné dans des utilisations, par exemple, haineuses. On l'a vu en France avec les partis extrémistes. On l'a vu aussi chez nous en Belgique avec le parti nationaliste. Eh bien, il faut tout faire pour préserver cette notion de laïcité, pour faire aussi en sorte qu'elle ne soit pas défigurée. Forte de l'expérience de ces 50 dernières années, la laïcité organisée continuera à défendre ses acquis et sera dans l'avenir un enjeu incontournable. La laïcité organisée en Belgique est un phénomène tout à fait unique au niveau européen, ainsi pas au niveau mondial, grâce aux moyens dont elle dispose, grâce à la reconnaissance dont elle jouit auprès des pouvoirs publics et auprès de la société dans son ensemble. Donc ça lui donne effectivement beaucoup de possibilités pour continuer à agir pour la défense des droits humains et pour l'émancipation des citoyens. Quand on regarde l'histoire du pays, quand on regarde cette évolution à la fois dans l'ordre de la raison
de la raison humaine, mais aussi dans l'ordre des progrès scientifiques et éthiques. C'est un devoir de reconnaître que notre laïcité organisée, depuis ses 50 ans d'anniversaire, a participé au progrès éthique dans ce pays. Ça a été à la fois un pouvoir progressiste et ça a été aussi un contre-pouvoir. Et donc, il est très important, à un moment donné, dans l'histoire du pays, d'avoir une laïcité organisée pour pouvoir porter des combats qui sont des combats de libération, d'émancipation et d'autonomie. Au fond, la laïcité est un patrimoine commun, quelles que soient nos appartenances diverses d'ailleurs, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient ethniques. La laïcité, c'est l'acceptation de la multiplicité de nos identités. C'est aujourd'hui la manière dont elle va devoir se développer, à l'avenir également, car ce monde qui a supprimé les frontières intellectuelles, qui a supprimé les frontières physiques, qui a supprimé les frontières langagières, ce monde qui vit au même rythme, dans le même espace-temps, sera amené effectivement à faire coexister la multiplicité des identités. Ce sera le prochain combat de la laïcité, ce sera de faire de l'humanité quelque chose de cohérent, tout en acceptant la diversité et la différence. Dans un monde en profonde mutation, où les mouvements populistes se multiplient, où les radicalismes religieux se développent, et où l'autonomie de l'individu et la cohésion sociale sont remises en question, le principe de laïcité, qui permet à des personnes de tendances et de croyances différentes de vivre ensemble, cet espace impartial, dégagé de toute ingérence religieuse, est l'avenir de notre société. Si vous souhaitez obtenir une copie sur DVD de ce documentaire, rien de plus simple. Il suffit d'envoyer un email à clave@ulb.ac.be ou de téléphoner au 02 627 68 40. Et puis si vous avez envie d'approfondir ce sujet, rendez-vous à Liège, à la Cité Miroir, du 10 au 13 octobre prochain pour 4 journées de débats, de conférences, mais aussi de théâtre et de concerts à l'occasion des 50 ans du Centre d'action laïque. Toutes les informations se trouvent sur le site 50ans.laïcité.be. Merci de nous avoir suivis et une très belle journée à tous.